Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les boissons que vous pouvez réaliser au Thermomix. Je vais vous en montrer quelques-unes, nous allons faire de la citronnade, nous allons faire du jus de rhubarbe, nous allons faire des laits végétaux. Donc voilà, je vais comme la dernière fois séquencer la petite vidéo en plusieurs séquences pour que vous puissiez voir un maximum la recette, la réalisation de la recette et vous épargner les parties de cuisson. Voilà, pour faire la première recette, nous allons faire de la citronnade. La citronnade, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire au Thermomix. Pour cela, il vous faut 3 citrons. 3 citrons simplement coupés en deux, comme vous voyez. Vous les mettez dans le bol de votre Thermomix. Vous ajoutez un demi-litre d'eau. Voilà, donc 500 g d'eau. Un petit peu de sucre. Moi, je rajoute une cinquantaine de grammes de sucre parce que sinon, je trouve que c'est un peu trop sucré pour ceux qui ont un peu du mal avec l'acidité du citron. Vous pouvez rajouter jusqu'à 100 grammes de sucre pour un litre d'eau. Donc ici, pour l'instant, nous n'avons mis qu'un demi-litre d'eau. Donc vos demi-citrons, donc 3 citrons coupés en deux, un demi-litre d'eau et entre 50 et 100 grammes de sucre selon les envies. On va mettre le couvercle avec le gobelet doseur. Voilà. Et vous allez mixer 2 secondes sur la vitesse 10. Donc 2 secondes, vitesse 10. Voilà, donc c'est très très court. Hop. On va ajouter les 500 ml d'eau restants. Pour ma part, j'ai choisi de mettre de l'eau pétillante. Vous pouvez le faire entièrement plat, il n'y a aucun souci. Donc les 500 ml d'eau restants. Voilà. Et puis, tout simplement, vous allez insérer le petit panier de cuisson. Vous le mettez dedans et il va vous servir de filtre en fait pour filtrer la boisson. Hop. Je vais mettre tout ça, nous allons mettre tout ça dans un pichet. Voilà. Vous maintenez bien le panier de cuisson. Vous versez. Et vous avez votre litre de citronnade qui est fin prêt. Donc voilà votre litre de citronnade pétillant que vous pouvez conserver au frigo ou servir avec des glaçons. Et ici dedans, il vous reste uniquement les zestes de citron. Cette boisson peut être réalisée avec tous les agrumes. Attention cependant à varier la quantité de sucre en fonction de l'agrume choisi. Donc pour le citron qui est assez acide, vous pouvez en mettre un peu plus. Par contre, si vous faites un jus d'orange, une limonade avec de l'orange, avec de la mandarine, avec du pamplemousse, il faudra peut-être mettre un peu moins de sucre. Donc ça va être à vous de doser. Voilà. Eh bien, votre citronnade est prête en un tour de main. Pour la deuxième recette, nous allons faire du jus de rhubarbe. Alors vous allez voir que c'est une recette de nouveau extrêmement simple qui prend un petit peu plus de temps que la précédente, mais qui est très très facile à réaliser. Et une fois qu'elle est réalisée, sachez que vous pouvez la faire avec d'autres fruits, donc notamment avec des fraises, dont c'est la saison pour le moment. Donc un jus typiquement de saison. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de 250 g de rhubarbe que vous aurez coupé en petits bâtonnets, que vous mettez dans le bol. Donc, 250 g de rhubarbe en bâtonnet. Vous ajoutez 50 g de sucre, 1 litre d'eau, donc 250 g de bâtonnet de rhubarbe, 50 g d'eau, 50 g de sucre, pardon, 1 litre d'eau, et vous faites bouillir tout ça pendant 15 minutes. Donc vous réglez votre Thermomix sur 15 minutes, voilà, 15 minutes sur la puissance Varoma, donc vous vous rappelez tout en haut de la molette, et sur la vitesse 1. Et voilà, Varoma vitesse 1. Et on se retrouve dans 15 minutes.
Une fois que les 15 minutes de cuisson sont terminées, vous allez mixer la préparation pendant 30 secondes sur la vitesse 8. Donc, 30 secondes, vitesse 8. Une fois que cette étape a été réalisée, nous allons filtrer donc le liquide obtenu. Nous allons le filtrer toujours avec le gobelet, le panier de cuisson. Donc comme pour la boisson précédente, vous insérez le panier de cuisson en essayant de ne pas vous blesser, de ne pas vous brûler. Vous versez ça dans un récipient. Voilà. Vous allez mettre au compost le reste. On verse à nouveau donc le jus filtré dans votre bol. Et on met de nouveau à chauffer pendant 15 minutes sur la puissance Varoma vitesse 1. Donc 15 minutes. Voilà. Sur la puissance Varoma vitesse 1. Et on se retrouve juste après. Nous sommes arrivés au bout du temps de cuisson, donc des 15 minutes sur lesquelles nous avions reprogrammé notre Thermomix. Votre jus de rhubarbe est prêt et il ne vous reste plus qu'à le transvaser dans un récipient et à le laisser refroidir avant de le consommer. Comme c'est un jus qui a été cuit, il se conserve plusieurs jours au frigo dans une bouteille en verre. Voilà. Donc voici le jus de rhubarbe prêt à consommer une fois qu'il sera refroidi. Pour la recette suivante, nous allons réaliser du lait végétal et dans ce cas-ci du lait d'avoine. Alors rien de plus simple, de nouveau vous verrez vraiment que c'est une recette simplissime. Pour cela vous allez avoir besoin de 50 g de flocons d'avoine et d'un demi-litre d'eau. Donc vous commencez par mettre les 50 g de flocons d'avoine dans le bol de votre Thermomix. Vous ajoutez à ça 500 g d'eau. Voilà, donc 50 g de flocons d'avoine, 500 g d'eau. Vous mettez le couvercle avec le gobelet doseur et vous allez mixer pendant 1 minute sur la vitesse 10. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez filtrer votre lait végétal avec une étamine ou une passoire avec vraiment de très fins petits trous. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez toujours le passer à travers un essuie ou à travers un sachet en tissu, comme on distribue parfois pour les fruits et légumes dans les magasins. Ça va vous permettre d'avoir vraiment un lait végétal bien filtré. Voici, on passe le lait végétal à travers la passoire, dans ce cas-ci, à travers l'étamine. Et votre lait est fin prêt à être dégusté. Je vous conseille de faire de petites quantités par demi-litre. Comme vous voyez, ça se fait assez facilement. Mais grâce à ça, comme il n'a pas une durée de conservation très longue, ça vous permettra de le conserver le temps nécessaire. Vous pouvez vous aider d'une cuillère pour permettre au liquide de bien passer. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Donc parfois, les restes de flocons d'avoine bouchent un petit peu. Et donc, il faut manier la cuillère dans le fond de votre étamine afin de permettre à tout le liquide de pouvoir passer. Voilà.
Sachez que sur Cookidoo, il y a plein de recettes de lait végétaux, donc de lait d'amande, de lait de cajou ou autre. Voilà, à la fin, il vous reste l'équivalent d'une cuillère de flocons d'avoine. Tout mixé et vous avez votre lait végétal prêt à déguster. Pour la dernière recette de cet atelier, nous allons faire une boisson qui est très appréciée pendant ces périodes de forte chaleur. Ça va être du thé glacé au citron. Pour cela, vous allez avoir besoin de zeste de citron, donc que vous avez épluché à l'économe sur un citron, donc de préférence bio. Vous allez avoir besoin de jus de citron, du jus d'un citron que vous avez pressé, 4 cuillères à soupe de sucre de canne, 2 sachets de thé noir bio et 1 litre d'eau. Vous commencez par insérer dans votre bol de Thermomix les 4 cuillères à soupe de sucre de canne ainsi que le zeste de votre citron. Donc c'est le zeste d'un citron. Vous allez mixer 10 secondes sur vitesse 10. Donc 10 secondes vitesse 10. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter 1 litre d'eau. Voilà, n'hésitez pas également à racler les parois de votre bol avec la spatule pour permettre de redescendre le sucre ainsi que les zestes dans le liquide. Voilà. Et là, vous allez faire chauffer 10 minutes, donc pendant 10 minutes sur 100 degrés. Voilà, sur la vitesse 2. Donc 10 minutes 100 degrés, vitesse 2. Une fois le temps d'infusion passé, vous pouvez retirer les sachets de thé. Et il ne vous reste plus qu'à filtrer le thé obtenu à travers de nouveau une étamine. Attention que le liquide est très chaud, afin de récolter les morceaux du zeste. Vous voilà avec 1 litre de thé glacé, 1 litre de thé citron que vous devez mettre au frigo. Et alors vous servez ça glacé avec des rondelles de citron, avec des glaçons. Vous pouvez même mettre des feuilles de menthe dedans et vous avez une boisson délicieuse et rafraîchissante. Donc par contre, il faut être prévoyant parce que c'est une boisson qui va sortir chaude de votre Thermomix. Donc il faudra lui laisser le temps de refroidir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle donc que nous avons fait la limonade, donc la citronnade. Nous avons fait le jus de rhubarbe qui peut être fait également avec de la fraise. Nous avons fait du lait végétal, dans ce cas-ci du lait d'avoine, et du thé qui sera au final du thé glacé. N'hésitez pas à suivre mes vidéos et si ça vous a plu, sachez qu'il y a d'autres vidéos qui seront postées très prochainement. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi.